Bonjour, je m'appelle Elsa. C'est mon premier tirage sur YouTube. Donc je vous demanderai d'être indulgent. Si je suis ici, c'est parce que j'ai eu un appel de mon âme. Ça fait un moment que je regarde des guidances, que j'ai envie, que je tire pour moi-même. Et là, que j'ai eu envie de partager avec vous ce moment, ces tirages, cette intuition, voilà, cette passion. Et je voulais surtout préciser que c'était que dans la joie, la légèreté et le jeu et sans enjeu, pas se prendre au sérieux. Et voilà, vraiment s'il y a des messages qui vous parlent, tant mieux, sinon c'est pas grave. Voilà, c'est histoire de passer un moment ensemble. Je voulais commencer celui que je préfère, le petit oracle des anges. Voilà, on lit à l'envers, donc c'était peut-être pas très pertinent, mais au moins je vous l'aurais montré. Hop, on va en tirer une petite. Compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Alors, moi je comprends par là que la compassion dont on fait preuve souvent pour les autres, c'est important de se l'appliquer à soi-même. On m'a déjà conseillé, parce que je suis quelqu'un qui est assez dure, exigeante envers moi-même, et souvent bienveillante envers les autres, en tout cas plus que pour moi-même. On m'a conseillé de me voir et de me parler comme si je voyais et je parlais à ma meilleure amie. Voilà, et c'est vrai que ça change beaucoup, donc faire preuve de compassion envers soi, d'une vraie, euh, ça change le rapport de soi à soi et notamment l'estime. S'envoyer des messages positifs, mais pas s'envoyer de manière automatique, vraiment de manière profonde et authentique, et se dire qu'on mérite le mieux, le meilleur, et y croire. Voilà, profondément. Alors, on continue avec l'oracle des messages de ton âme, de Charlotte Dance. Oula, il y en a plusieurs qui sont sortis, je vais surtout lire la première. S'unifier. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi et sans la force de l'unicité te combler. Alors je le vois comme le fait que l'être humain, en fait, il n'a pas qu'une facette. On en a plein. On a souvent envie, enfin le mental, je pense, a envie de nous mettre dans une case, euh, rationaliser un peu ce qu'on n'arrive pas à expliquer. Donc on se définit par je suis Elsa, se définir par son travail, par son statut social, par son statut familial. Mais en fait, on est tellement plus. Et arriver à composer avec ce tout sans vouloir l'enfermer, je pense que c'est ça qui est important et rappelé ici. Bon, je lis les autres cartes, on ne sait jamais si ça peut parler. Se respecter. Pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Alors c'est drôle parce que souvent dans un tirage, je trouve que selon, selon le tirage en fait, dans les différents oracles qu'on va tirer, en fait, il va y avoir la même idée qui va revenir. Et là, se respecter, ça me fait penser à l'idée de compassion, de s'écouter en fait, d'avoir de la compassion, de s'écouter, être
être à l'écoute de soi. Et l'histoire de la temporalité, je trouve que c'est hyper important de écouter son rythme. Voilà, on vit pas dans une grotte, on vit avec les autres, donc on essaie de se caler au rythme des uns des autres, de sa famille, de son partenaire, par rapport à son boulot. Mais c'est bien aussi des fois de revenir à soi, comme on le sent, de ralentir, d'accélérer, et voilà quoi, c'est hyper important. Et se reconnecter à la nature, la 3e carte. Arrête tout, pars marcher au chant des oiseaux. Laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Et voilà, donc pour ce 2e oracle. J'avoue que moi j'aime beaucoup me ressourcer en nature, je pense qu'on est nombreux dans ce cas, et ça fait du bien. Des fois c'est pas toujours facile de sortir de sa zone de confort, de la facilité de rester chez soi, d'être dans ses trucs, ses soucis, ses doutes, de rester dans sa zone de confort. Mais après coup on se dit ah ouais non en fait c'était chouette, ça fait vraiment du bien, et en ancrant cette sensation de quelque chose d'agréable, le faire encore et encore, ben on a envie de le refaire. Donc allez-y, puis il commence à faire beau, donc se baigner, prendre le soleil, observer, absorber l'énergie de la nature, s'émerveiller. Et voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. De vous ressourcer, même de se mettre à côté d'un arbre qu'on trouve beau et d'essayer de se connecter à lui, à ses racines. C'est hyper chouette. De s'arrêter devant les arbres, souvent moi je les prends comme acquis. Oui, c'est un arbre, voilà. Mais en fait, ça a une magie, ça a une majesté. C'est très beau. Donc là, c'est l'oracle Tchécoli. Voilà. Et il y en a une qui est sortie. La 32. Alors je vais vous lire le... Je trouve magnifique ces cartes. Voilà comme une princesse pieuvre qui retient son prince. Donc là, 32, je ne les connais pas par cœur. Et je vais vous lire le petit livret qui va avec. Désir. L'univers conspire actuellement en votre faveur. Et le moment est venu de faire un vœu. Un grand vœu. S'il y a quelque chose que vous voulez, quelque chose à quoi vous ne vous êtes jamais autorisé à croire, allez de l'avant et croyez-y. La foi est ce qui transforme les désirs en réalité. Mais attention à ce que vous désirez. Soyez précis. Ne demandez pas le véritable amour si votre condition n'est pas à même de le supporter. Ne demandez pas une fin heureuse si vous n'êtes pas prêt à faire des compromis. Le processus pour arriver à satisfaire votre désir permettra de clarifier ce que vous devez changer dans votre vie pour lui faire de la place. Et alors votre désir deviendra réalité. J'aime bien parce que dans cet oracle, il y a toujours un conseil et un avertissement. Affirmation positive. Vous pouvez obtenir plus d'un vœu, mais utilisez-les à bon escient. Avertissement. Si un souhait tourne mal, prenez le temps de le comprendre. Si un souhait tourne mal, prenez le temps de le comprendre. Pourquoi avant d'en refaire un? De comprendre le pourquoi plutôt, avant d'en refaire un. Mais ça me fait penser à, encore une fois, la compassion, le fait d'avoir de l'estime et de croire en soi. Parce que des fois, par exemple, moi, je sais pas, moi, je vais émettre un souhait d'avoir une vie plus abondante financièrement, par exemple. Et en fait, je vais pas croire en moi. Je vais pas... Donc, en fait, il y aura des messages contradictoires. Et en fait, j'ai l'impression que ça dit un peu ça, que pour permettre la loi de l'attraction, de l'intention, visualiser ce qu'on désire, ressentir en fait la sensation et pas en mode j'aimerais, je souhaiterais, mais vraiment ressentir pleinement là où on veut être et se donner le droit, être légitime à ça, vraiment profondément, encore une fois. Donc pour moi ça rejoint encore celle d'avant, du tirage avant. Bon, je me bois un petit coup.
du carburant. Et là, oui, l'oracle des anges de Doreen Virtue. Je crois que ça a été l'un de mes premiers. C'est une amie d'ailleurs qui me l'a offert. J'aime beaucoup, beaucoup Doreen Virtue. Ses écrits, c'est sur les anges, voilà les royaumes, les différents royaumes. On y va, c'est parti. On se concentre. Mais là, je trouve que ce qui sort comme idée de ce tirage, c'est l'estime de soi, croire en soi et dans son potentiel. Que, au final, c'est nous qui nous mettons nos propres limites, nos pensées limitantes, nos croyances limitantes. C'est nous qui nous auto-sabotons. Plus ou moins consciemment, j'ai pas envie de tomber dans l'espèce de culpabilité en mode il faut que tu crois en toi ou c'est parce que tu crois pas en toi que ça vient pas. C'est plus en mode travailler, aller enlever des couches de ce qu'on a appris, compris, ressenti depuis qu'on est petit et aller voir tout ça. Ah. Ben voilà, ça confirme ce que j'étais en train de dire. Abandonner et libérer. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Je vais aller lire, j'aime bien parce que ça complète un peu. La carte. Abandonner et libérer. Regardez comme elle est jolie. Elle me fait penser, je sais pas pourquoi, je sais pas si à vous elle vous fera penser à ça également, quand j'allais au cinéma et qu'au début il y a une espèce de dame comme ça, impériale avec ses ailes et cette lumière céleste, ça me fait penser à ça quoi, avant que le film démarre. Je crois qu'elle porte un nom cette déesse. Je vous lis alors, abandonner et libérer. Les anges vous apportent cette carte parce que vous essayez de régler la situation tout seul. Ils aimeraient vous venir en aide et répondre à vos prières. Mais vous devez d'abord abandonner votre fardeau. Abandonner, c'est savoir simplement que vous êtes là de lutter. Cela signifie que vous devez lâcher prise émotionnellement, dans la certitude que la divine sagesse de l'esprit, incluant votre conscience supérieure, peut accomplir le travail à merveille. Cela n'implique pas que vous y renonciez, ni que vous acceptiez d'être contrôlé. Grâce à l'abandon, vous êtes assuré d'avoir un meilleur résultat. S'il vous faut de l'aide pour lâcher prise, demandez aux anges leur soutien. Alors je le vois comme dans toutes les cartes là qu'on a tirées et celle-là, une espèce d'être doux avec soi-même le plus possible, changer ce qui peut l'être en soi et puis après laisser faire le divin en fait. On ne maîtrise pas tout, quelque part malheureusement et puis de notre part heureusement. Il y a un côté libérateur et se dire bah voilà, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai fait ma part, le colibri, et puis laisser après aux mains du divin pour nous aider. Voilà, signification complémentaire. Ne vous souciez pas de la manière dont votre prière sera exaucée. Une fois que voilà on l'a déposée, le souhait, la visualisation, l'intention, après, ça ne nous appartient plus. Dieu s'occupe des détails. Soyez prêts à demander de l'aide. Et oui, c'est pas toujours facile. Des fois, on a une espèce d'instinct de survie. On s'est toujours débrouillé seul. Donc, c'est une façon d'être de... Voilà, action-réaction. Mais en fait, j'apprends au fur et à mesure que pouvoir demander de l'aide, c'est en fait se libérer des charges mentales, se libérer du temps, de l'énergie. Et faire confiance aussi à l'autre au final. C'est pas facile cet exercice. On se dit toujours on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Moi j'ai été baignée là-dedans depuis petite. Bah, quelque part ça demande une exigence. Donc je trouve que l'exigence c'est toujours important et salvateur. Mais après que ça ne devienne pas culpabilisant en fait. Si on n'y arrive pas, il y a un moment où voilà, on a tout fait, il faut savoir abandonner cette idée de perfectionnisme. Libérez les tensions et le besoin de contrôler, et les choses se feront plus aisément. Évitez les conflits au sein de votre relation, conservez votre pouvoir et vous n'aurez pas à le reconquérir. Que de beaux messages. Merci, merci, merci. On continue.
avec, lui aussi je l'aime beaucoup, enfin je les aime tous, The Venice Witch de Lily Nguyen. Nguyen, pardon. J'adore les cartes. Je vais vous en faire voir quelques-unes. Je les trouve juste splendides. Oups, elle était à l'envers. Et ouais, le père, la mère, le miroir, l'amour. La maison. Voilà, c'est un peu... il y en a une que je trouve juste splendide. Bon, l'abondance, les amis, les guides, la mort. La mort, j'aime beaucoup. Comme elle est représentée. Le bonheur, la nuit, le feu, Superstar, la nature, je crois que c'est elle, ou le paradis plutôt. Celle-là, elle est très jolie. Donc elles sont toutes très très jolies. Le paradis, l'évolution en papillon. L'intuition, c'est celle qui est utilisée en fait sur la boîte. Enfin, toutes sont splendides en fait. Elles représentent des nanas amazing. Très très belle, ouais, très beau dessin. Et oracle. Simple, efficace. Allez, c'est parti. On se concentre. On va voir ce que les cartes ont à nous délivrer comme message. L'abondance. Ça me fait penser à lâche prise, sois doux avec toi-même et ce dont je parlais un peu tout à l'heure sur l'intention. L'intention d'avoir de l'abondance, pas que financière, hein, l'abondance dans le sens aussi être en bonne santé, se sentir plein en fait. Moi je le vois vraiment dans ce sens-là. Avoir du potentiel en fait. L'abondance pour moi c'est ça, c'est... T'as pas besoin d'avoir des voitures luxueuses, un appartement immense. Pour moi, c'est vraiment cultiver en fait, être dans la gratitude et en fait se sentir dans l'abondance en fait. D'avoir un toit, d'avoir, je sais pas moi, d'être en bonne santé, un corps qui marche, qui peut aller de l'avant. Toutes les possibilités et tout s'ouvre en fait devant toi. Pour moi, c'est ça l'abondance. Mais c'est en prendre conscience. C'est oui, une espèce de conscience posée sur soi, sur la vie. La vie est abondance. L'abondance, fertilité, prospérité. Vous avez passé du temps à labourer votre champ et vos efforts payent. Vous récoltez tous les bienfaits de ce que vous avez planté. C'est d'actualité avec le printemps. Vous êtes reconnu et apprécié pour ce que vous faites. Aide-toi, le ciel t'aidera. Et l'expression qui caractérise cette carte. Ça me fait penser, c'est drôle, à ce que je vous disais tout à l'heure sur l'exigence. C'est bien d'être exigeant, mais perfectionniste, ça a ses limites. Donc voilà, faire agir sur ce sur quoi on peut changer, faire changer les choses, mais à un moment discerner avec ce sur quoi on ne peut pas agir en fait. Et il y a la prière sur ça. Dieu, accorde-moi le courage de changer ce qui peut l'être. Je crois la force d'accepter ce qui ne peut pas l'être et le discernement pour pouvoir reconnaître l'un de l'autre. J'aime beaucoup cette prière. L'univers nous récompense à hauteur de nos actions, alors continuez ce que vous faites parce que ça fonctionne. Voilà, le numéro gagnant, l'abondance. Les fruits, la nourriture, les plantes,
élixir. Voilà. Un beau petit tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Je voulais vous tirer une ou deux cartes du tarot de Marseille. L'ancien tarot de Marseille. Voilà. Pour voir si on continue dans cette lancée ou s'il y a d'autres messages qui doivent venir. Hop, je voulais allumer. J'aime bien passer à la sauge. Donc je voulais passer un petit coup de sauge sur le tarot. Je trouve que c'est une autre dynamique le tarot que les oracles. Les oracles, voilà, je tire une carte en général. Après, s'il y en a plusieurs qui viennent, ben, je les lis également. Je me dis que tout message est intéressant et bon à prendre. Après, j'aime bien qu'il y ait une espèce comme ça de ligne qui se dessine. De lignes qui se dessinent. Et un tarot de Marseille, je trouve que c'est encore autre chose, quoi. Je trouve qu'il y a une espèce de... C'est une ligne, mais plus... plus différente des oracles. Ça sera plus sur la situation actuelle. Voilà, je me base sur la Windao. J'aime bien sa manière, la manière de tirer avec la situation. Puis ensuite les défis. Et les forces en présence et la résultante. Un tirage par 6. Je vous montrerai. On verra ce qui vient, ce qui doit venir. Voilà, j'ai pas envie de forcer. C'est ce que je fais pour moi, mais maintenant, voilà, j'ai envie là. 2 de coupe. Donc ça parle un peu d'une union. Ouais, pour moi d'amour en fait. Couple, c'est tout ce qui symbolise les relations, l'amour. Voilà, donc moi je dirais une nouvelle relation, ou en tout cas envie que ça se passe bien dans son couple. Une espèce de dualité dans le bon sens du terme, quoi. Elle m'a échappé. J'adore. As de bâton. Ça, c'est Sagittaire. En tout cas, le signe de feu. Et nouveau départ. On passe à l'action. Voilà, on a envie d'y aller. Alors là, il y en a 2 qui sont tombés. Je dirais l'empereur. Donc on a le 2 de coupe, la relation. L'as de bâton, on démarre, on se met en action. Et l'empereur, donc c'est ce qui symbolise l'autorité, la connaissance, le fait de savoir gérer la rationalité, voilà, mettre ses limites, voilà. En défi, le 2 de bâton. Donc pour moi, le 2 de bâton, c'est une très bonne question. J'ai un trou, je vais aller regarder dans le petit livre à quoi ça correspond. Je confonds avec le 2 d'épée souvent. L'intuition, tout ça. 2 de bâton. L'ambition, projet, réussite. Oh, bah c'est plutôt cool comme défi. Défi, voilà. Être ambitieux. Vous poussez votre énergie ambitieuse vers sa concrétisation. Le 2 de bâton renversé dénonce une certaine précipitation ou un mauvais timing. Voilà, alors en défi, on peut essayer de voir ça comme ça. Dans l'une de vos initiatives, un départ prometteur qui n'a finalement pas abouti, ou un partenaire amoureux ou professionnel, un mentor, un ange gardien ou un guide en qui vous n'auriez pas dû placer votre confiance. Peut-être avez-vous échoué à faire mieux que l'un de vos parents. Prenez le temps
de réviser vos plans et vos ambitions. Voilà. Oui, parce que ça parlait un peu d'amour, de relations, en tout cas, de relations, le lien aux relations, un nouveau départ, se mettre en action, concrétiser un projet. L'empereur, donc poser ses limites, la connaissance, la rationalité. Et là, bah, peut-être que ça a souffert, en fait. Il y a peut-être eu comme un échec, un mauvais timing, une relation de confiance qui n'a pas abouti. Et là, alors, on est au 8 d'épée. Et le 8 d'épée, alors, le 8 d'épée. Paralysie, contrainte, ostracisme. Waouh! Le 8 d'épée indique une paralysie à la manière de ce personnage d'être piégé par de trop nombreuses possibilités. Autant d'options chronophages ou absurdes. Plus alors les options. Vers où on se destine. Vous ne vous sentez pas soutenu, incapable de faire la différence entre les chemins qui s'ouvrent à vous à force de stresser et de trop réfléchir ou à force de croire que votre destin est entre les mains des autres, que certains aspects de la situation vous échappent. On en revient au même que ce qui a été dit au final dans les oracles. Avoir du mal en fait à lâcher prise, à lâcher... ou alors justement avoir l'impression que si vous le faites, vous mettez votre avenir, votre vie entre les mains de quelqu'un d'autre. Vous vous sentez peut-être acculé. Or, votre seule issue serait de vous armer d'amour et de créativité afin de transcender les paradigmes qui vous enferment. Au lieu de vous laisser vous enfermer dans les doutes, la crainte, voilà, les pensées négatives, armez-vous de créativité, du jeu, voilà, qu'est-ce que votre enfant intérieur aurait envie de faire lui. Les plus grandes inventions et les mouvements sociaux majeurs et autres œuvres d'art sont des catalyseurs bien souvent nés en période de profonde difficulté. Pensez à la résilience en fait. Même si c'est difficile, même s'il y a un projet qui vous tenait à cœur à échouer, que ce soit au niveau projet relationnel, amoureux, familial, professionnel, financier, nanana, et ben c'est ok. Et on finit avec cette magnifique. C'est beau, ça me donne envie de pleurer. Je suis pas du tout émotive. La force, ça me fait penser vraiment à... J'ai l'impression que c'est la conclusion de tout le tirage de l'ancien tarot de Marseille, mais également de l'oracle, dans le sens où cette force qu'est la vie, qui est en nous, c'est bien d'avoir à cœur de la maîtriser par la douceur, par l'amour, la créativité. D'arriver à comme la dompter, l'apprivoiser en tout cas plus que la dompter, et de amener cette force de vie là où vous voulez qu'elle aille, là où vous voulez vous aller en fait, mettre l'ego, le mental au service du cœur, c'est ce que je vois en fait, et faire taire un peu ce mental qui veut tout contrôler, qui nous sert et qui nous est très utile pour nous protéger, pour tirer des leçons, faire des expériences, mais qui ne doit pas être avoir le monopole de la pensée, de la science, de nous-mêmes en fait. C'est comme je le vois. Je vous lis alors pour conclure la carte de la force. La force représente une jeune femme apprivoisant un lion par sa compassion. La compassion, c'est la carte qu'on avait eue, vous vous rappelez, au début du petit oracle des anges. En traitant le lion avec douceur et gentillesse, elle lui fait comprendre qu'il ne risque rien, qu'il est aimé. L'agressivité de la bête s'estompe, et quand la jeune femme pose la main près de sa gueule, il ne la mord pas. La force indique que l'on parvient à de grandes choses, que l'on gagne le respect et le pouvoir par la gentillesse et par l'amour. Il y avait une citation, ça me fait penser à ça, c'est pour ça que j'ai un peu bugué. C'était en gros, le monde sera meilleur quand l'amour du pouvoir sera remplacé par le pouvoir de l'amour. Cette carte représente une vision si puissante qu'elle est facilement comprise et rejointe par autrui. La jeune femme invite le lion dans sa façon de voir l'harmonie.
Si vous avez tiré la carte de la force, votre vision peut être de l'ordre de l'initiative professionnelle, familiale ou sociale, ou d'un projet créatif. Cette carte vous rassure sur votre ambition. Elle vaudra tous les efforts à fournir. Son effet sera positif sur la vie de nombreuses personnes. Le 8 symbolise l'éternité. Son mouvement infini représente la persévérance dont il faut faire preuve pour rester fidèle à sa vision. L'incarner sans concession et en faire une réalité nouvelle. En gros, même s'il y a eu des échecs, persévérer parce que au final, peut-être que c'était pas le bon moment, peut-être que c'était pas avec la bonne personne. Mais si c'est là, si c'est le cœur, l'âme qui vous l'inspire, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Et peut-être que c'était pas comme ça, sous cette forme-là. Et peut-être le mental, il aura envie de dire, bon, c'est ok, j'ai plus envie. Mais non, en fait, la persévérance, c'est la clé de la réussite. Non contente de symboliser la force émotionnelle et mentale, cette carte renvoie également à la vitalité et à la force physique. Toutefois, comme la gentillesse de la jeune femme apaise la férocité du lion, la force rappelle qu'il est nécessaire de discipliner ses pulsions animales. On ne peut se défaire de nos besoins vitaux. Le lion devra toujours tuer pour manger, la nourriture, le sexe et le pouvoir seront toujours présents dans nos vies. Or, la force nous apprend à mettre notre vitalité au service de tous, tant que faire se peut. Merci. Bon, je crois que c'est les mots de la fin. Je vous remercie, j'espère que ça vous aura parlé. Et voilà, faites-moi des retours sur ce que vous en pensez. J'espère que ça vous aura plu. Et voilà, je vous fais des gros bisous et vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. À bientôt. Bisous.